A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va. Moi, alhamdoulilah, tout va bien. Bienvenue, frères et sœurs. Guinéens, peuple de Guinée, peuple d'Afrique. Maximum de partage. Fonike Mengue et sieur. Vive la vérité, rien que la vérité, jusqu'au bout. Inch'Allah, nous allons vaincre le mal. Jusqu'au bout, ce peuple vaillant, peuple de Guinée, qui, par son histoire, figure parmi les pays les plus résistants d'Afrique, je dis bien, parmi les pays les plus résistants d'Afrique, va se relever, Inch'Allah. Nous allons te vaincre, ce peuple va te vaincre. Ce n'est pas des paroles, Inch'Allah. Ce peuple va vous vaincre. Maximum de partage. Toute la vérité, rien que la vérité dans cette vidéo. Voilà. Vous n'êtes pas sans savoir que hier, il y a eu ce communiqué où le parquet général, à travers le procureur général de la République, nie tout en bloc, parce qu'il a nié tout en bloc une quelconque implication de l'État concernant la disparition des détenus qu'il a cités dans son communiqué. Alors, ce soir, je vais vous montrer des vidéos, preuves à l'appui, comment est-ce que ces personnes ont été kidnappées, comment est-ce qu'il y a eu des témoignages, citant même des hauts responsables gradés de l'armée guinéenne, qui sont responsables de la disparition de ces personnes-là. Nous allons en débattre et poser ces questions à Monsieur le procureur général de la République, qui sert aujourd'hui un homme au détriment du peuple qu'il a prêté serment pour défendre. Vous n'êtes pas sans savoir que dans ce même communiqué, ça a été cité le nom du colonel Célestin Bilivogui, Monsieur C.C. Célestin Bilivogui, qui a été enlevé depuis 8 à 9 mois aujourd'hui, et le nom de Monsieur, je dis bien, le sergent-chef, le colonel, parce qu'il a été radié, c'est pourquoi j'ai dit Monsieur Célestin, Pépé Célestin Bilivogui, et le sergent-chef, Cheikh Moussa Souma, qui a été enlevé aussi il y a de cela 9 mois. Comment cela, aujourd'hui, hier, que ce communiqué sort, 9 mois après que le parquet se prononce sur les cas de M. Pépé Célestin Bilivogui et de M. Cheikh Moussa Souma. C'est là qu'il faut se poser la question. Parce que ces deux seraient morts depuis très longtemps et que les cas récents de Fonike Mengue et de Biloba, ils ont trouvé qu'il fallait rajouter les mêmes noms sur ce communiqué-là et venir cracher ça devant la face du monde. Sinon, 2 militaires qui ont disparu depuis 9 mois et 2 civils, acteurs de la société civile, qui disparaissent depuis seulement 10 jours. Quels liens ont-ils? Les autres ont été arrêtés suite, parce qu'on a reproché qu'ils ont un quelconque lien suite à l'évasion du 4 novembre. Vrai ou faux? Il n'y a pas eu de preuve. Ils n'ont pas été présentés devant un juge. Leurs avocats, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas vu leurs clients de leurs yeux. Alors, peuple de Guinée, je veux vous demander humblement de partager
au maximum cette vidéo. Nous allons montrer à la face du monde que, je dis bien, le nègre de salon de la France, le Mamadi Doumbouya, le faux panafricain, n'est pas celui qui paraît. Il est venu pour servir le colon, pour détruire toute l'Afrique. Tant que Mamadi sera président de la République de Guinée, président de transition de Guinée, la France aura toujours la main forte sur la sous-région et toute l'Afrique francophone. Car le colon s'est donné comme pour objectif aussi que s'ils vont couler, que nous, l'Afrique francophone, que nous, surtout de l'Ouest, nous allons tous tomber avec eux. Et pour ça, ils ont eu celui qui peut faire leur affaire, leur beau-frère, leur beau-fils, qui a sa femme, qui est première dame de la et Allah. Un pays qui a lutté, un pays qui a dit non à la France. Aujourd'hui, c'est une Française qui est soi-disant première dame de ce pays. Quel déshonneur, quelle insulte. Mais nous allons vous vaincre. Écoutez ce témoignage de la femme de M. Pépé Célestin Bilivogui au lendemain du kidnapping de son mari. Comment son mari a été kidnappé, comment son mari a été emporté. Elle va dire toute la vérité, rien que la vérité dans cette vidéo. Partagez, que le monde entier sache ce qui est en train de se dérouler dans notre pays. Ensemble pour la patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous sommes les fils de, je dis bien, nous sommes les fils de Patrice Lumumba. Nous sommes les frères de Thomas Sankara. Nous sommes les fils, petits-fils de Léopold Sédar Senghor et autres. Inch'Allah, de Dina Salifou, de Samori Touré, de Cheikh Ahmadou Bamba, nous allons vaincre le colon. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. Écoutez cette vidéo. Jusque-là, tous les jours, je ne fais que l'appeler, tous les jours. Je ne sais pas là où Bala Samoura a envoyé mon mari. 2 semaines. Il me dit, Yatou, Bala Samoura m'a appelé quand j'étais dans la voiture. Il m'a dit que j'ai une convocation. Je lui ai dit, ok, je viens à mon service. Arrivé à son service, il est rentré dans son bureau. Il y a des gendarmes qui sont venus le chercher avec une convocation. Mais il n'a même pas eu le temps de lire sa convocation. Mais il a dit, les gendarmes ne sont partis, il va les retrouver. Les gendarmes disent non, ils vont partir ensemble dans leur pick-up. Donc il a insisté pour qu'il m'appelle. Donc depuis ce jour, je n'ai pas eu ces nouvelles. Le lendemain, je suis partie à son service. J'ai trouvé son adousin. Je lui ai demandé, je n'ai pas vu mon mari depuis hier. Moi, mon mari ne découche pas. Partout où il va, je sais. Il m'appelle, il me dit, je suis là, je suis avec telle personne. Donc depuis ça, je n'ai aucune nouvelle de mon mari. Maintenant, son adjoint m'a dit, ah, madame, moi aussi j'étais surpris. Quand j'ai vu les gendarmes ici, je les ai demandé. Ils m'ont dit que c'est Bala Samoura qui a donné la convocation. J'ai appelé Bala Samoura, son adjoint, selon son adjoint. Il a appelé Bala Samoura. Il dit, ah, mon général, vous n'êtes pas trompé. Il dit, Bala Samoura a dit non. Et puis il ne cesse même pas à frier. Donc depuis ce jour, je n'ai aucune nouvelle de mon mari. Je suis avec mes enfants ici. Le plus petit a 1 an. Il a eu 1 an le jeudi surpassé. Partagé partout. Les autres, le parquet général va aller arrêter. La plus grande, elle a 5 ans. L'autre a 3 ans. Là où je suis, on m'a délogé. Vous-même, vous avez vu là où je suis. Je n'ai aucune nouvelle de mon mari. J'ai dit, je persiste, c'est Bala Samoura qui a appelé mon mari. Moi, mon mari ne m'a jamais menti. Il ne m'a jamais. C'est Bala Samoura, c'est le haut commandant de la gendarmerie
national actuel de la Guinée. Donc, je profite Faut noter tout de dire à toute la population guinéenne, ils n'ont qu'à aider à retrouver mon mari. Et puis, si quelque chose arrive à mon mari, c'est Bala Samoura. C'est tout. Si je ne trouve pas mon mari, c'est Bala Samoura. C'est tout. Vous avez essayé d'aller... Je suis allé au commandement. J'ai tout fait, je n'ai pas pu le retrouver. J'ai tout fait. Je n'ai pas pu le retrouver. On ne m'a pas donné l'occasion de le voir. Donc, je demande au colonel Mamadi Doumbouya, il n'a qu'à m'aider de retrouver mon mari. Je lui demande ça. Il n'a qu'à m'aider de retrouver mon mari, colonel Pépé Célestin Bilvogui, le marin, celui qui travaille à la pension militaire. Aujourd'hui, comment vous vivez à l'absence de votre mari? Je vis, vous-même vous voyez, je vis mal. Je vis mal. Je suis même malade comme ça. Je vis mal. Je n'ai aucune nouvelle de mon mari. Je suis avec mes enfants. On m'a délogé. Je suis dehors avec mes bagages. Je demande à Mamadi Doumbouya de m'aider de trouver mon mari. Maintenant, par rapport récemment, on a appris qu'il a été radié. Comment vous avez vécu ça? C'est Dieu seul qui sait comme ce que j'ai vécu. C'est Dieu seul qui sait ce que j'ai vécu encore. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas quoi faire. C'est Dieu seul qui sait ce que je traverse maintenant. Mais ça, l'adoration ne me fait... Ça peut passer. Mais quand je le vois quand même, ça aussi, ça peut me soulager. Mais je n'ai aucune nouvelle de lui. Parce qu'on a essayé de parler avec votre avocat, lui-même il a dit qu'il mène des démarches, mais jusque-là... Jusque-là, tous les jours que je ne fais que l'appeler, tous les jours. Je ne sais pas là où Bala Samoura a envoyé mon mari. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vraiment pathétique. Aujourd'hui, le colonel donc est interpellé pour vous aider. Du coup, le colonel Doumbouya, c'est qu'il vous aide à... Je prie le colonel Doumbouya, le président de la République, de m'aider à retrouver mon mari. C'est ça, c'est le seul mot que je peux dire. Il n'a qu'à m'aider de retrouver mon mari. Bien. Ça, c'est le colonel Pépé Célestin Bilvogui. Le voici ici. Il est là. Depuis le 8 novembre 2023, il a reçu une convocation comme l'a expliqué son épouse. Mais avant qu'il ne reçoive cette convocation, il va recevoir un appel du haut commandant de la gendarmerie qui va lui dire au téléphone « Monsieur Célestin, vous êtes convoqué ». Il va répondre « D'accord, monsieur le haut commandant, j'arrive à mon service ». Arrivé à son service, il y a un groupe d'hommes armés qui vont débarquer là. Ils vont lui présenter la convocation qu'il est convoqué. Il va dire à ce groupe d'hommes, allez-y, je vais aller me présenter. Malheureusement pour lui, ce groupe d'hommes armés vont lui dire, non, il faut qu'on parte ensemble. Il a dit d'accord. Et depuis ce jour, 8 novembre 2023, ce monsieur est porté disparu. Sa femme et toute sa famille n'a aucune nouvelle de lui. Et hier soir, le procureur de la République vient s'asseoir, lire un communiqué, dire à la population que depuis des temps, d'un temps, il y a des bruits qui courent que un certain Célestin Bilvogui, un certain Cheikh Moussa Souma, un certain Oumar Sila Fonike Mengue Biloba ont été kidnappés, disparus.
le monsieur vient insulter son propre serment devant la face du monde en lisant ce communiqué. Nous notons tous vos noms et l'histoire, je dis bien l'histoire, nos enfants et futurs enfants verront que vous avez trahi ce peuple au détriment de vos propres intérêts. Nous allons partir sur le cas de Cheikh Moussa Souma. Merci de partager. Les petits microbes sont là, mais ils ne vont pas nous distraire. Nous allons montrer qu'on est préparé spirituellement. Et lui, il ne rate pas. On continue. Voici Cheikh Souma. Hein? Ça, c'est une vidéo de 2018 où il a sauvé un enfant qui était resté dans une maison, un appartement de 2 étages, qui était à 2 doigts de mourir. Ce commando chinois, parachutiste, va grimper de 2 étages pour aller sauver cet enfant. Je peux dire peut-être que c'est l'une des rares vidéos de souvenirs que sa famille verra aujourd'hui. Et je vais présenter mes excuses à sa famille qui, depuis novembre 2023, n'a pas de nouvelles de Cheikh. Le voir en vidéo aujourd'hui, je sais qu'ils vont encore pleurer. Mais Dieu de tous les prophètes, de tous les hommes, ne dort pas. Jordan, il va te châtier, Mamadi. Tu peux en être sûr et certain qu'il va te châtier. Ça, tu peux en être sûr et certain. C'est un incendie qui s'est déclaré dimanche dans un immeuble de 4 étages situé à Imbaya Marseille, dans la commune de Matoto. Le caporal Moussa Souma est le sauveur du petit Djiba Mori Kaba, première naissance du couple Kaba, victime de l'incendie. Âgé de 3 ans 6 mois, l'enfant Kaba se trouverait entre la vie et la mort avant que le commando parachutiste ne vienne le sortir du danger auquel il était exposé. Incroyable mais vrai, le béret rouge à la formation commando chinois a grimpé 2 étages et bravé le feu et la fumée asphyxiante pour sauver la vie du petit Kaba. Dieu m'a donné la chance, j'ai vu l'enfant se trouver vers la terre. Donc je pense, dès que j'ai vu l'enfant, je pensais que l'enfant est déjà mort. Mais bon, étant qu'un jeune militaire commando parachutiste, je me suis débrouillé pour prendre l'enfant. Il se remis, il fait un petit mouvement dans ma main, je l'ai récupéré. Mon 6e chance de chuter au premier étage pour raison d'en bas, j'ai dit non, c'est un petit, si je chute là-bas, il va mourir. Donc il y avait beaucoup de feu aussi au salon. Donc je tiens l'enfant très bien là, j'ai mis la tête de l'enfant sur ma tenue militaire. En ce moment, j'ai pris la vitesse maintenant pour traverser le feu, pour rejoindre la porte qui se trouve vers à l'intérieur. Le militaire rappelle qu'il a prêté serment pour sauver des vies humaines et c'est ce qu'il a fait dans cette situation. Étant qu'un jeune militaire, un jeune assermenté, je dois remercier d'abord la force de la défense nationale. Et je remercie au niveau du ministère de la Défense nationale, je remercie l'état-major général des forces armées. Son acte de bravoure est salué par les parents de l'enfant qui a été sauvé dans cet incendie. Monsieur Cheikh Souma a eu aujourd'hui le courage de braver la flamme, le feu, pour sauver mon jeune enfant de 3 ans, un innocent. Quand il est venu dans la cour, il a voulu escalader, les jeunes lui ont arrêté pour lui dire qu'il ne peut pas rentrer tellement la fumée était intense et âcre. Il a dit, cher frère, permettez-moi d'accomplir ma mission. J'ai porté cette tenue pour défendre mon pays. Les locataires de l'appartement incendié n'ont fait que 2 mois depuis leur arrivée dans la maison. Tout le contenu du dit appartement est parti en fumée, ont déclaré les victimes. Nous avons été sommés de ne pas filmer l'immeuble en question pour une mesure de sécurité selon le gardien qui était sur place. Là, bien, vous avez écouté ça? Je vais mettre sa famille qui va parler aussi. En sous-sous, je vais traduire comment il a été kidnappé. Mamadi, toi depuis tu es là en Guinée, tu as sauvé qui? Lui, il a sauvé un enfant qui n'a même pas atteint ses 5 ans. Il a sauvé ça. Toi, tu as sauvé qui? À cause du serment qu'il a prêté. Hein? Le beau de la France, le caporal de la France, le légionnaire. Tu rentres en Guinée, caporal, aujourd'hui tu es général.
Waouh, tu es fort, hein? Mais mon frère, Dieu est plus fort que toi. Il va te châtier. Tu peux noter ça. Le Tout-Puissant Allah va te châtier. Oui? Prends la photo du démon, tu mets dans tous nos documents. Seul Allah est le maître suprême de ce monde. Parce que c'est lui qui a créé tous les êtres vivants sur cette terre. Je vais traduire, hein? Je vais traduire. Partagez, ils sont en train de signaler le live. Partagez ça. Partagez. Socio wara mefi. Pablo tareta no mana to baragadi na mon Pablo ngakere baba kire na mon ngakere mbaki na mo gonta nyire ana awe bara Pablo sanyibu na ga sanyibu na gbelegbele na tisono na misara na wonka na ku ana hade ana ga bara garin ku ganin gede da no amukulu amukulu mfa ga telephone ko aga telephone mu da ngi e bara me ena telephone lo ko ena mu ina siga sa meni Kamilia Belvedere na moto fa Belvedere total na ha mere total meni anaka ha moto mafindi na ha moto essence sa ku abare essence ha moto ku film enu ngibori ye na mi na so ngino na emine ga menne na ga fala isa na ha mere isa ana mun sam na ofera pisholera ana nta pishole munyi nde lunne na girmena ba kelongo nyasa nibo donc to depuis na l'oreille a téléphone o bara tante amudangi fi adede mo ma ko lu ala yira wa farambe ala na annaba ka fira dumbu ya gammali ngangu nyamu soto mutanga muna ba muna inga hadi singen tananna sai muna nyira into froma na nyana sai bura bu yira ga bola da ta buga ta ga ku ya ba soto c'est tout, aussi simple que ça. Le cas Cheikh Souma. Cheikh Souma disparaît. Cheikh Souma kidnappé. Cheikh Souma arrêté. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bim! Plus de nouvelles. Donc, il était chez lui pour assister au baptême. Il a demandé à sa soeur de lui donner de l'eau, il avait soif. Il a pris sa moto, il est sorti. Il part arriver à la station Belvedere là-bas. 4 des éléments forces spéciales viennent, il le met en joue, il lui dit de se coucher. Ils disent qu'il ne se couche pas. Il lui dit de donner son arme. Il dit qu'il n'a pas d'arme. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est 4 personnes
des éléments des forces spéciales, vont chercher à l'amener, ils ne vont pas réussir. Si vous vous rappelez, je vous avais expliqué ça. Et ils vont appeler un renfort qui va venir là-bas. Ce renfort-là aussi ne va pas réussir. Finalement, ils vont tirer sur son pied. Blessé, ils vont l'emporter. Depuis le 11 novembre, aux alentours du 8 au 11 novembre, jusqu'à présent, sa famille n'a aucune nouvelle de lui. C'est hier que vous, monsieur le procureur, vous venez vous asseoir, insulter la face du monde, insulter le peuple de Guinée, soi-disant que ces personnes qu'on recherche depuis des mois ne sont, voilà, la justice n'a aucun moyen de les retrouver, n'a aucune connaissance de leur disparition. Alors, maintenant, les enseignements à tirer, les analyses à faire, et on va écrire ça, vous allez noter ça. La prison de Fotoba a été réhabilitée. Réhabilitée passée par la prison de Fotoba. Vous, les membres des forces spéciales, tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui aux autres militaires de la Guinée, parce qu'ils se sont laissés manipuler par quelqu'un qui a la rage, qui a la haine, comme un Idi Amin, qui est en train de détruire l'armée guinéenne aujourd'hui, vous allez tous y passer. Tous y passer. À commencer par le commandant actuel des forces spéciales, Spartacus, parce que Mamadi n'a confiance à personne. Mamadi ne sert que ses beaux-frères. Mamadi fait l'affaire de ses beaux-frères. Quiconque on va dire comme menace de t'éliminer, tu vas être éliminé. Vous n'êtes pas sans savoir. Vous vivez tous dans la méfiance. Wobirin vivez fait dans la méfiance. Wobirin, Toto, Wobirin vivez fait dans la méfiance. Donc, on n'a pas fait aujourd'hui. Personne d'entre vous ne sera épargné, personne d'entre vous ne s'en sortira avec Mamadi. Quand Mamadi va couler, vous allez couler avec lui parce que c'est ce qu'il a creusé comme chemin aujourd'hui. Et la face du monde aujourd'hui a compris qui il est réellement et que rien ni personne ne va s'associer avec toi. Tu n'es qu'un assassin, tu n'es qu'un criminel, un manipulateur de premier degré. Billahi, wallahi, tallahi. Ce peuple réussira à te vaincre. Inch'Allah. Parce que tu n'es pas Dieu. Donc, la conclusion est quoi? La conclusion est que Cheikh Moussa Souma, décédé depuis très longtemps, des mois aujourd'hui, et que sa famille ne fait que monter, descendre pour avoir ses nouvelles, ils ont profité de mettre le nom de Cheikh Moussa Souma et de mettre le nom du colonel CCPP Célestin Bilivogui pour comme dire que ces personnes-là, vous n'allez jamais les retrouver. Il y a deux hypothèses. Il y a deux, c'est-à-dire, quand vous lisez ce communiqué, il ne faut pas vous arrêter de lire. Parce que dans ce faux communiqué-là, vous allez ressortir beaucoup de failles. Comme quoi que, si réellement ils sont en vie, on vous met en défi, faites-les sortir. Faites-les sortir. Mais la crainte est là. Quand un Fonike Mengue va sortir, comme je vous ai dit tantôt, il va forcément dire où il était détenu, qui l'a arrêté et qui l'a torturé. Et là, le parquet général va faire quoi? C'est les analyses à se faire. Dans ce communiqué, le parquet dit qu'il n'a connaissance d'aucun enlèvement. Qu'il n'a connaissance d'aucun enlèvement. Alors, cela doit nous dire que ces personnes-là, à 80% ne sont plus en vie. Parce que si ils sont en vie et qu'ils sortent vivants de ces geôles-là, ils doivent forcément dire qui les a enlevés, ils étaient détenus par qui, quel endroit ils étaient détenus, cet endroit était sous les ordres de qui. Et déjà le parquet général se dédouane. C'est là qu'il faut se dire, est-ce que nous allons revoir nos frères? Non. Peuple de Guinée, peuple d'Afrique. On ne va pas les revoir. Parce que le parquet nous a dévancés, ils se sont dédouanés.
Ce qui reste là, c'est d'attendre un communiqué officiel nous annonçant qu'ils sont décédés. Et que, voilà, des bandits, des patati patato, où on les a retrouvés jetés quelque part, et voilà, ils sont tous morts. C'est ce qui reste. C'est ce qui reste. C'est le plan du CNRD. C'est ce qu'ils ont préparé. C'est ça la réalité, c'est ça la vérité aujourd'hui. Donc, il faut qu'on se lève ensemble pour demander où sont nos frères, où sont ces militaires disparus. Pourquoi cette injustice? Pourquoi cette injustice-là? Et c'est pourquoi, par la voix des forces vives de la nation, on fait passer un message du côté de France, Paris, ce samedi 20 juillet, et que tout le peuple de Guinée et d'Afrique, d'Europe, est vivement invité pour aller dire non aux colons, que nous n'allons pas être recolonisés en 2024, jamais, par le beau de la France. Écoutons ça et nous allons se dire à demain, s'il vous plaît. Chers compatriotes, l'heure est extrêmement grave. Nous appelons tous les Guinéens vivants en France, en Belgique. Il est important, il est pressant ou jamais, au moment où la nation est menacée, au moment où les fondements, les acquis démocratiques, chèrement acquis au prix du sang, par le souverain du peuple de Guinée, est bâillonné par un groupe de gangs, par un groupe de délinquants, assoiffés du pouvoir, assoiffés de la confiscation de nos libertés et du peu d'acquis qu'on a, à s'organiser, à se mobiliser, à répondre massivement, avec le seul mot d'ordre, comment faire partie cette gente délinquante, cette gente qui met en péril l'avenir et le destin de toute une nation. Ce samedi 20 juillet 2024, venez massivement afin qu'on lance institution nationale, un début de mobilisation pour montrer à l'opinion nationale et internationale qu'on a marre de cette gente. Chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui à l'apogée d'une dictature qui n'a pas de nom chez nous en République de Guinée. Nous n'avons plus le droit de garder notre sang-froid face à cette dictature. Il est important, les Guinéens de l'extérieur, réunis au sein des forces vives, où se trouvent toutes les parties prenantes à cette transition, les forces politiques, les forces sociales, les forces syndicales, ont décidé de dire non à cette dictature de Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi nous appelons tous les compatriotes qui vivent à l'Hexagone, qui vivent à Paris, à Bruxelles, en Allemagne, en Hongrie et un peu partout en Europe, de venir se réunir dans le 16e arrondissement le samedi 20 pour dire notre ras-le-bol à la forme de gouvernance de Mamadi Doumbouya et l'inviter à rendre le pouvoir au plus tard le 31 décembre 2024 comme cela se doit, comme il nous l'a promis. Et il est important que vous soyez réunis, nombreux, massivement, pour venir à cet appel des forces vives de Guinée. Je vous remercie et on se dit à samedi 20. Merci. Bonsoir, Diabaté Bongali, du collectif pour le retour à l'ordre constitutionnel. Ce message, je m'adresse à mes frères. Aouye-Bo, mon Mouli, mon Sebeke, mon Mineyano Bi, ou Temo la RFE. Donc, moi, Mouli, pour notre liberté, pour nos droits. Ensemble, nous vaincrons. Chers frères et sœurs guinéens qui vivent en France et en Europe, au nom de mon association Guinée-Europe Solidarité, je vous invite à venir massivement à la manifestation que nous organisons le 20 juillet à Paris 16e. Je vous prie, chers frères et chères sœurs, je vous prie de sortir de l'indifférence. Je vous prie de ne plus croiser les bras. La situation actuelle nous interpelle. La situation actuelle en Guinée interpelle chaque conscience. Chacun de nous doit prendre conscience que nous devons nous lever. Et je vous demande à tous, chers frères et sœurs, debout. Debout, c'est le moment de nous lever tous. Ensemble, nous pourrons sauver notre pays. Nous n'avons jamais demandé à M. Doumbouya et la junte militaire
de gouverner ce pays. Nous n'avons jamais demandé la refondation. Ce que le peuple de Guinée avait demandé, c'est de nous débarrasser de la dictature le 5 septembre 2021. Le gouvernement qui doit diriger le pays doit être issu d'un vote, du choix de la population guinéenne. Donc tout ce qui est transformation, tout ce qui est refondation, nous n'avons jamais demandé ça. Je vous prie, chers frères, debout s'il vous plaît. Sortez de l'indifférence. Merci. C'est Alpha Oumar Ba, Guinée Europe Solidarité. Chers Guinéens, Dr Ibrahima Poreko Diallo, porte-parole du collectif pour le retour à l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, nous sommes à un moment décisif de notre histoire. Nous sommes dans une phase transitoire depuis le 5 septembre 2021. Le colonel Doumbouya avait promis au peuple de Guinée qu'il allait rendre le pouvoir le 31 décembre 2024 au plus tard. Il avait promis aussi de restaurer la justice, de promouvoir l'état de droit, mais aussi de lutter contre la personnification des institutions. Aujourd'hui, nous l'interpellons de faire en sorte de rappeler les Guinéens, de rassembler les Guinéens, de faire en sorte de promouvoir un dialogue pour faciliter le retour à l'ordre constitutionnel. Nous appelons tous les Guinéens, qu'ils soient en France, en Italie, en Espagne, en un mot, toute l'Europe s'est mobilisée pour dire non à la dictature, pour dire non au colonel aujourd'hui devenu général Mamadi Doumbouya, de faire tout pour rétablir l'ordre constitutionnel. Je vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Diallo Tierno, conseiller chargé des questions sociales, des adhésions et l'implantation du parti Modèle France. Mes chers compatriotes, notre pays est à la croisée des chemins. Nous sommes à un moment décisif de notre histoire parce que depuis l'avènement du CNRD le 5 septembre 2021, nous avons constaté une violation flagrante des libertés fondamentales, une volonté de s'éterniser au pouvoir. C'est pourquoi nous devons prendre nos responsabilités et le collectif des forces vives de Guinée en France organise dans ce cadre pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel avant le 31 décembre 2024, une grande manifestation ce samedi 20 juillet 2024 au 75 boulevard Flandrin dans le 16e arrondissement. Venez massivement pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel. Unis et solidaires. Merci. Bien. Merci d'avoir suivi le live. Nos frères, Biloba, Fonike Mengue, ne les oubliez pas dans vos prières, car jusqu'à preuve du contraire, ils sont présumés morts pour nous. Je dis bien, jusqu'à preuve du contraire, ces deux-là sont présumés morts. Vos prières pour eux, parce que l'analyse que je vous ai faite là, j'aimerais encore revenir sur ça. Le parquet général s'est dédouané de la situation de ces deux personnes-là, en disant que ces deux personnes ne sont détenues dans aucune prison de la République de Guinée. Alors, si nos frères sont en vie et qu'ils les font sortir, quand ils vont dire qui les ont arrêtés, ils étaient détenus sur l'ordre de qui et à quel endroit ils étaient détenus, et que on va tous voir que c'est l'État qui est réellement coupable de ça. Est-ce que ce même parquet général qui s'est dédouané à l'avance peut poursuivre ce même État-là?
Non. Le parquet a dit qu'il n'a aucune connaissance de leur arrestation. Ça veut dire qu'ils sont morts pour nous. Alors, s'ils sortent, quand ils vont indexer les coupables à la personne de Mamadi, de Bala Samora, les éléments des forces spéciales, est-ce que le même parquet général là va poursuivre Mamadi Doumbouya, va poursuivre Bala Samora, va poursuivre les éléments des forces spéciales? Non, parce qu'il s'est déjà dédouané à l'avance et qu'ils ont déjà éliminé nos frères. Paix à l'âme de nos disparus. Ensemble, peuple de Guinée, nous vaincrons. C'était votre frère, Kingaji 224. Merci d'avoir suivi la vidéo. On continue de prier. On continue de prier. Ne désespérons pas. C'est Allah qui libère un peuple. Et Inch'Allah, il va nous libérer et te châtier. Il va vous châtier.